Mode. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, 20 ans franc avec vous pour ce point de marché du jeudi 14 septembre 2017. Aujourd'hui c'est le Super Thursday. Alors qu'est-ce qu'on entend par le Super Thursday? Eh bien c'est tout simplement la Banque d'Angleterre, la Banque d'Angleterre avec les statistiques macroéconomiques du Royaume-Uni qui sont attendues. Et donc on va voir ça dans un petit instant. Alors on commence par cet avertissement les gars sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Son et image parfait, nous dit Luc. Écoutez, merci à vous Luc, bonjour. Bonjour à vous François Deguino également, j'espère que vous allez bien. Résumé des licences américaines et asiatiques. Alors hier, globalement, aux États-Unis, le dollar a rebondi, les rendements obligataires américains ont progressé étant donné que les obligations étaient vendues étant donné que le marché action a progressé très légèrement, comme on peut voir le S&P et Nasdaq, c'était très léger, hein. Même le Dow Jones plus 0,18%, c'est pas comparable à ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. Donc voilà, c'est depuis, comme on avait dit hier, peut-être un climat d'aversion au risque qui reprend un petit peu, ou en tout cas il y a une prise de bénéfices, ça c'est sûr. On a des nouveaux records à Wall Street, mais voilà, on a des prises de bénéfices qui, je pense, dureront encore jusqu'à demain. Quand je parle de prise de bénéfices, c'est très très léger, hein. Quand on le voit, c'est plutôt un momentum qui s'affaiblit. En tout cas, pendant la sauce asiatique, on a eu un yen qui a légèrement progressé, globalement il est resté neutre. Le gold recule, et enfin le Nikkei, le Hang Seng et le MSCI Asia Pacifique qui reculent tous les trois. Voilà, donc aujourd'hui, personnellement, grâce à ces informations-là, je pense que les marchés actions européens vont avoir du mal de progresser, en tout cas pendant la séance européenne. Voilà. Donc je suis plutôt neutre sur les indices aujourd'hui, ce matin. Bonjour à vous Pierre-Yves, bonjour Sofiane, Najib également que je salue, Pascal Noguera, bonjour à vous Pascal, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, concrètement ces informations me donnent le sentiment que les marchés actions européens jusqu'à la séance américaine, eh bien ils vont rester plutôt neutres. C'est mon ressenti. Donc le calendrier économique de la journée. On a eu le taux de chômage et la variation d'emploi en Australie qui a été publiée bien dans la lignée et en nette progression, cette variation d'emploi, donc ce qui est plutôt convenable. On le voit, hein, l'AUD qui rebondit cette nuit. À 9h30, nous aurons la BNS, la Banque nationale suisse, qui donnera ses taux, qui publiera ses taux. Enfin, bon, qui sont attendus inchangés, bien évidemment, vu la croissance et l'inflation qu'il y a en Suisse, il semble peu probable qu'elle touche à ses taux directeurs. 13h, nous aurons la fameuse Banque d'Angleterre, avec ses taux qui sont attendus inchangés. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un nouveau gouverneur qui va se positionner en plus, qui va être favorable en plus à une hausse des taux. Donc actuellement, ils ne sont que deux favorables à une hausse des taux. Si on a un troisième, ça augmentera la spéculation. Et dans ce cas-là, le GBP sera haussier aujourd'hui. Dans le cas contraire, si c'est neutre, ou alors si dans le pire, un cas encore pire, oula, j'ai mon écran que j'ai perdu. Ah oui, pardon. Euh, oui, donc si il y a un statu quo et que seulement deux membres, en fait, que le vote soit inchangé, eh bien, ce sera négatif pour la livre. Et dans le pire des cas, si on a un gouverneur qui se retire qui ne soutient plus une hausse des taux, c'est-à-dire s'il n'y a plus qu'un gouverneur qui est favorable, alors, eh bien, la spéculation diminuera beaucoup et le GBP reviendra à 1,30 face au dollar dans les prochaines séances. Et l'euro GBP reviendra à 0,93. Dans le cas contraire, si on a un gouverneur en plus favorable à une hausse des taux, le GBP USD progressera jusqu'à 1,35 probablement, et l'euro GBP s'enfoncera jusqu'à 0,88, quelque chose comme cela. Voilà, donc on va voir ça ensemble. On voit ça ensemble. Tac. On regarde rapidement sur 5 jours glissants l'état du forex. Vous voyez que le GBP c'est la devise la plus forte. À l'inverse, le yen et le CHF, les valeurs refuges sont les devises les plus faibles, comme on peut le constater. Donc GBP, NZD, c'est plutôt bien bullish et face au GBP et au yen. Le dollar, on peut le voir, il se situe, hein, le dollar il se situe comme l'AUD. Vous voyez que l'AUD il est inchangé, moins 0,05 face au dollar. Donc concrètement le dollar il est pareil que l'AUD. Hein.
il est à ce niveau de prix. Voilà, alors on passe sur la plateforme. Très bien, merci. Alors oui, moi je vais très bien. Merci à vous Pascal. François, bonjour Valentin, bonjour à vous. Fuka qui était dans une zone de travail depuis le 1er mai 2017, zone 5230, bon point d'entrée pour alors François, est-ce que c'est des bons points d'entrée, vous me dites, pour shorter ou pour payer 5230? Bonjour Valentin, bonjour à tous de la part de Franck. Écoutez bien le bonjour à vous Franck, j'espère que vous allez bien. Brigitte également que je salue. Alors on passe sur les marchés actions rapidement. Alors le CAC 5230, pour moi 5200, 5200, 5230, voilà. C'est une zone de résistance importante. C'est un premier seuil psychologique que fait face le CAC 40 dans sa petite progression. On peut voir concrètement, regardez Wall Street, hein. Wall Street hier qui a marqué un doji. Le S&P, pareil. Le Nasdaq, pareil. Les indices asiatiques qui sont repliés cette nuit. Donc globalement, c'est peu probable que les indices européens progressent aujourd'hui. D'autant plus que le pétrole est baissier. Pétrole baissier, l'euro progresse ce matin, et quant au rendement obligataire américain, ouais, ils sont en légère progression, 0,3 points de base, donc c'est quasiment rien, c'est inchangé. Donc globalement, on n'a pas vraiment de facteur, en tout cas, d'un point de vue sectoriel, qui va venir tirer ces indices européens. Donc personnellement, moi je me tiens plutôt neutre, comme hier. Hier j'étais neutre, et vous voyez, il y a eu un doji. Aujourd'hui, pareil, je pense que ça sera neutre, voire même peut-être une légère baisse. S'il y a une légère baisse, ça se fera jusqu'à 5186. Alors pour shorter, François, moi je suis plutôt d'accord. 5200, 5230 pour shorter à court terme, pourquoi pas. C'est pas le scénario le plus sûr. Faut avoir une bonne gestion de risque. Mais pour moi, ça se short ce niveau de prix. Je ne crois pas que on a que ce point bas, que le point bas réalisé le 29 août dernier à 5000 points. Je ne pense pas que ça soit le point bas de cette vague corrective. Ou en tout cas, je pense qu'il va être retesté. Ça me semble peu probable que, vous voyez, on a une belle vague, on a un beau canal baissier, que ça casse et qu'on parte à la hausse. Ça serait, je pense, euh, beaucoup trop beau pour que ça soit le cas. Après, voilà, ça reste possible, hein. C'est pour cela qu'il faut gérer son risque. Il faut gérer son risque sous les 5130, même 5200, concrètement à 5200, moi je reste baissier. Maintenant, si aujourd'hui ou si demain, on a un chandelier qui englobe cette bougie-là, voilà, si on a une bougie haussière qui englobe la bougie précédente, ça sera un signal haussier, et dans ce cas-là, on annulera la position vendeuse, tout simplement. Mais pour un moment, je pense que aujourd'hui, on peut s'attendre à une baisse, même pendant les prochaines séances. Mais aujourd'hui, déjà, si on achetait 5186, ça serait déjà très bien. François qui me dit oui pour chanter zone 3 de Fibo en retracement. Alors zone 3, 1, 2. Alors, quelle zone 3 vous souhaitez parler de euh, quelle zone vous souhaitez parler? Oui, en tout cas pour chanter jusqu'à 5000, moi je suis plutôt d'accord. Déjà la moyenne mobile à 200 jours, comme vous pouvez le voir, elle a fait office de support. Mais ensuite, c'est la moyenne mobile, c'est les 5000 points qui correspondent également à 50% de retracement de Fibonacci de cette impulsion haussière. Vous voyez, 50%, c'est juste ici. Bon, c'est un petit peu brouillon avec tous ces points pivots, mais vous pouvez voir que 50% c'est cette ligne-là, et 50% elle se situe près de 5000 points. Donc pour moi, voilà, va corrective, hop, hop, on revient à 5000. Pour moi, c'est ce que j'anticipe en tout cas. Donc, voilà, concrètement, je suis plutôt encore baissier sur le CAC. Maintenant, si fin septembre, début octobre, on se situe autour des 5000 points, je resterai particulièrement vigilant pour passer à l'achat. François qui me dit 61,8% de Fibo à 5233. Alors, pour moi, 61,8, je l'ai à 5300 points. Je sais pas si on a la même tendance. Sans doute que non. Mais bon, peu importe. De toute façon, moi, je suis plutôt baissé sur les indices aujourd'hui. CAC, direction 5186. DAX, à la rigueur, 12 500. Ça serait déjà bien. Et l'Eurostox, retour à 3500 points. Voilà, ça c'est pour des stratégies vraiment de court terme. Bonjour à vous Emmanuel. Euh, Ça c'est vraiment des stratégies de court terme. Donc on passe sur le Forex, on donne le privilège à la livre pour faire une analyse
en premier. Donc la livre sterling replie sous les 1,33 qui fait office de résistance depuis maintenant pas mal de temps. Avant la Banque d'Angleterre, donc à mon avis la livre sterling va consolider jusqu'à la Banque d'Angleterre, donc jusqu'à 13 heures heure française. À mon avis, on devrait avoir une livre sterling inchangée. Ensuite, tout dépendra, comme je vous l'ai dit, des votes des gouverneurs. Si on a un gouverneur en plus favorable aux étaux, le GBP irait chercher 1,33 puis à mon avis 1,35 dans les prochaines semaines. À l'inverse, si on a un gouverneur qui se retire, qui est favorable en plus à un statu quo, eh bien, ça sera direction les 1,30, tout simplement. Pour l'euro GBP, donc, un gouverneur en plus favorable aux étaux, direction, voilà, on sera direction les 0,88, 50. Et un gouverneur en moins favorable aux étaux, ça sera rebond. Léger rebond, parce que l'euro, il est plutôt pénalisé en ce moment par le dollar. Donc, léger rebond jusqu'à 0,91. Pascal qui me demande l'euro-dollar et l'USD yen. C'est parti pour l'euro-dollar et l'USD yen. Ah, et attendez, avant je fais le GBP yen parce qu'on avait une stratégie dessus. Et comme ça, on continue sur les paires en GBP et ensuite c'est fini. GBP, c'est pareil. Donc un gouverneur en plus favorable à une hausse des taux. Le GBP ira chercher voilà, frôler les 148, je dirais. Voilà, il va aller les frôler. Donc 147,50, 148. Et à l'inverse, si on a un gouverneur en moins favorable à une hausse des taux, le GBP devrait venir chercher les 145. Tout simplement. Voilà, donc on a ces trois niveaux sur GBP USD, Euro GBP et GBP Yen. L'eurodoll. L'eurodoll, il est pénalisé par le dollar. Regardez le DXY. DXY est haussier, qui rebondit. Ça fait pression tout simplement sur l'euro. Comme vous le savez, il y a une corrélation qui est quasiment négative, parfaitement négative, pardon, entre l'euro et le dollar. C'est-à-dire que si le dollar augmente, l'euro sera sous pression. Et à l'inverse, si le dollar baisse, l'euro sera favorisé. Tout simplement parce qu'on fait l'euro, déjà, faut savoir que c'est la première zone économique au monde. Suivi par les États-Unis puis la Chine. Enfin l'euro, pardon, l'Union européenne. Donc c'est pas la zone euro. La zone euro est inclue dans l'Union européenne, mais l'Union européenne n'est pas la zone euro. Bref, une zone euro qui est en bonne santé, c'est synonyme qu'une Union européenne est en bonne santé. C'est pour cela qu'il y a une corrélation parfaitement négative. Donc l'euro, pour le moment, il est sous pression. Je pense fortement qu'il peut revenir chez les 1,18. Bon, ça c'était prévu quand même depuis le début de la semaine. Mais sinon, moi ce que j'aimerais voir honnêtement, je ne dis pas que ça va être le cas, mais en tout cas j'aimerais voir le cours de l'euro revenir à 1,15. Pour deux raisons. Déjà pour faire remonter cette inflation qui est pour le moment ralentie par cette hausse de l'euro. Et ensuite, tout simplement parce qu'on aurait une décote de l'euro de plus de 5% depuis les plus hauts. Donc ça serait intéressant à ce moment-là pour passer à l'achat. Donc concrètement, si on a un retour de l'euro à 1,15, ce qui est possible dans le seul cas où le DXY rebondisse jusqu'à 93, 94, 95 points peut-être. Donc voilà, si on a un vrai rebond sur le DXY, là pour le moment, je pense que ce n'est qu'un pullback, mais on va attendre vraiment la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, on va avoir une clôture hebdomadaire plutôt haussière sur ce DXY qui revient dans ce zen pivot, qui revient avec un fort momentum, ce que je pensais pas en début de semaine, pour être honnête avec vous. Alors, regardez, on a vraiment, c'est quasiment une jambe de hausse. C'est peut-être que le chandelier va englober le chandelier précédent, et dans ce cas-là, ça sera un super signal d'achat sur le DXY. Donc, euh, voilà, on reste prudent sur le DXY. Je ne pensais pas qu'il allait avoir un momentum aussi important sur le pullback du dollar cette semaine. Mais attention, regardez le RSI. Vous voyez que le RSI teste une zone importante. Il teste cette oblique sur lequel il a échoué le mois dernier. Un mois jour pour jour quasiment. Et il va bientôt tester 50. Donc on arrive dans une zone où le momentum risque de ralentir fortement. Ce qui veut dire, s'il ralentit, l'euro-dollar, la baisse de l'euro-dollar sera ralentie également. Donc voilà. À court terme, en bref, sur l'eurodoll, je pense qu'il peut venir chercher cette moyenne mobile à 50 périodes, comme il l'a fait à peu près à ce niveau de prix. Vous voyez. Maintenant, si le cours atteint cette moyenne mobile, j'attendrai une clôture en dessous de cette moyenne mobile pour avoir un scénario baissé jusqu'à 1,15. Si on n'a pas de clôture journalière en dessous de cette moyenne mobile, ça ne servira quasiment à rien de viser les 1,15. Voilà.
L'USD Yen. L'USD Yen rebondit fortement grâce au rebond du dollar et face au repli du Yen. Surtout face au repli du Yen. Le Yen qui, comme je vous l'ai fait voir, est la devise la plus faible sur 5 jours glissants. Et sur un mois, voilà, un mois, il rejoint la devise la plus faible. Donc le Yen qui pousse le dollar vers le haut. On a une clôture au-dessus de 110, ce qui donne un signal d'achat. Maintenant, attention, ce niveau de prix environ à 111, il n'a pas été dépassé depuis maintenant la fin du mois de juillet. Donc on est sur quand même un niveau de résistance assez important. Cette zone des 110, 50, 111, c'est une zone de résistance. D'autant plus que le momentum du DXY, on l'a vu, ralentit. Il ralentit. Donc si on a une progression de l'USD Yen aujourd'hui, ça ne se fera que si le Yen continue à se replier. C'est ça qui fera mécaniquement remonter le cours du dollar. Mais à mon avis, le dollar, il va rester inchangé aujourd'hui. Donc, l'USD Yen, voilà, c'est assez compliqué à, à donner une conviction. Je pense qu'on a encore assez de momentum pour venir chercher cette point immobile à 200 périodes. Regardez le RSI. Le RSI, pareil, est compris dans un triangle rectangle. On a ce momentum-là qui pourrait venir tester une quatrième fois cette oblique baissière. Et dans ce cas-là, ça veut dire que, eh bien, potentiellement, le momentum pourrait supporter le cours jusqu'à 111,50 environ. Donc pour moi, s'il y a un potentiel haussier sur le USD Yen, c'est jusqu'à 111,50. Pour le moment, pas d'objectif haussier jusqu'à 114, étant donné que vous voyez que le momentum s'affaiblit et que les chandeliers également. L'USD CAD, l'USD CAD travaille cette zone de support à 1,2079, 1,2080. Écoutez, le CAD, c'est plutôt une devise qui se paye, même à court terme. Alors, voilà, alors. Le CAD sur un mois, c'est la devise la plus forte. Sur 5 jours, c'est la troisième devise la plus forte. Donc voilà, c'est pas une devise qu'il faut non plus ignorer. Le CAD, je pense que bon, malgré qu'à court terme le dollar rebondisse, le CAD, ça reste une devise extrêmement forte en ce moment, extrêmement spéculée, malgré les hausses des taux. Enfin, en même temps, c'est le début des hausses des taux. Hein. On a eu deux hausses des taux de la Banque d'Angleterre en 3 mois. Mais avec ces deux hausses des taux, on n'a pas eu vraiment d'impact pour le moment sur l'inflation. Donc, forcément, le marché est content. Le marché voit spécule sur une troisième hausse des taux et donc ça soutient dans le fond ce dollar CAD qui n'est plus vraiment pour le moment pénalisé par le pétrole. Donc pour moi, l'USD CAD, voilà, un pullback à 1,22, 1,23, ça serait simplement excellent pour le vendre, cet USD CAD. Si l'USD CAD vient à 1,23, personnellement, je m'intéresserai à des positions vendeuses, en tout cas acheteuses sur le CAD. Le CAD yen, on a toujours notre stratégie haussière jusqu'à 92. Je pense qu'on l'a pris à un mauvais timing, mais voilà, il devrait quand même se valider, tout simplement. Enfin, on l'a pris à un mauvais timing, on l'avait pris bien plus bas. Le premier objectif c'était 90 et maintenant c'est 92. Mais mais voilà, je pense que le momentum va un peu s'affaiblir. Donc pour ceux qui sont un petit peu impatients, ça va être un petit peu délicat pour vous. Mais voilà, dans l'espace de, je pense, d'ici 2 semaines, 2 voire 3 semaines, je pense que le CAD yen ira atteindre cette zone-là. On est également donc sur l'AUD yen. Là, on est sur l'AUD USD, pullback à 0,80. Vous voyez que le cours rebondit en intraday grâce à ces bons taux de chômage. Voilà, rien de spécial sur l'AUD. Il teste des niveaux de résistance. L'AUD yen, objectif toujours à 89. L'AUD NZD rebondit comme vous pouvez le voir en intraday. Il y a un potentiel aussi en intraday sur l'AUD. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc l'AUD, moi je suis plutôt bullish en intraday. Et concernant le NZD, eh bien le NZD USD, vous voyez qu'il se replie. L'euro NZD consolide. Ce qui va être intéressant donc face au NZD, ça va être NZD face au CAD, NZD CAD peut-être. Peut-être que le NZD ou GBP NZD, pardon. Mais non, parce que GBP il y a un livre aujourd'hui. Donc on va mettre plutôt NZD CAD. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. NZD CAD, alors on a un léger rebond comme vous pouvez le voir, mais clairement le CAD superforme le Forex, puis superforme le CAD, il superforme la UD, il superforme le dollar. La seule devise qui ne superforme pas le CAD, c'est l'euro. Voilà, donc
La NZD CAD, pareil. Si on a un pullback à 0,90 comme on avait eu là et qu'on avait pu exploiter, eh bien, ça serait une excellente opportunité, je pense, pour passer à la vente et reviser les 0,8760, tout simplement. Donc, en bref, sur le forex aujourd'hui, on a un euro et un dollar plutôt neutre. On a un CAD, alors un CAD en léger repli en intraday. Le GBP qui consolide également. Bah attendez, on va juste se mettre ce graphique là en intraday. Bon, vous voyez que toutes les devises sont baissières face au dollar. Moins 0,05. Il y a juste le CAD qui légèrement arrive à comment dire à maintenir sa performance face au dollar. Mais concrètement, il n'y a pas vraiment de mouvement aujourd'hui, mis à part le dollar qui arrive très légèrement à superformer le forex. Et encore pas avec un gros momentum, parce que vous pouvez voir que sur un jour glissant, seulement la devise la plus extrême, moins 0,72%, c'est pas grand chose. Donc il n'y a pas vraiment de momentum, c'est vraiment le marché attend la Banque d'Angleterre aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'événement. Donc en clair, en intraday, sur le forex, il n'y a pas grand chose à faire. Donc ça va être en swing. En swing trading qui va nous intéresser, c'est l'achat CAD. On a toujours notre achat UD. Pourtant, néanmoins, je pense pas que c'est le bon moment d'acheter de la UD actuellement aujourd'hui. Mais on est toujours aussi sur, je suis toujours aussi sur le CAD, toujours aussi sur la UD, baissier sur le yen, baissier sur le CHF. Et le GBP, je ne me prononce pas pour un moment. Bonjour Valentin, l'USDN va-t-il monter? Je n'ai pas suivi, j'étais en retard, je m'excuse, j'ai une position vendeuse malheureusement à 108. Merci pour tes conseils de la part de Jean-Yves. Écoutez, aucun souci Jean-Yves, bonjour à vous. L'USDN, donc comme on l'a dit, là on arrive sur une zone de résistance qui est tout simplement qui n'a pas été dépassée depuis la fin du mois de juillet. Donc il devrait avoir une première prise de bénéfice sur l'USDN. Maintenant, est-ce qu'il va revenir à 108? C'est possible, c'est fort possible, mais pas cette semaine. Enfin, pas aujourd'hui ni demain. La semaine prochaine, ça me semble également peu probable, mais d'ici 2-3 semaines, pourquoi pas. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que l'USDN peut avoir encore assez de momentum pour aller chercher les 111, les 111,50, cette moyenne mobile à 200 périodes. Voilà, cette zone-là, entre 111 et 150, je pense que l'USDN pourrait aller jusqu'à ce niveau de prix. Tout simplement parce que le momentum, on voit qu'il y a encore une marge, il y a encore une marge de progression. Et donc voilà, malgré le fait qu'il se tend de plus en plus à la baisse, il pourrait potentiellement rebondir. Enfin, continuer son rebond, pardon. Voilà, maintenant, est-ce qu'il va revenir à 108 dans les prochains jours? Ça me semble peu probable. Mais d'ici en moyen terme, oui, ça c'est tout à fait possible. En swing trading moyen terme, j'arrive, c'est tout à fait possible que l'USDN revienne à 108. Pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est que le dollar, les DXY, il rebondit assez bien. Il rebondit assez bien. La première étape du DXY, ce sera ce test de cette moyenne mobile à 50 jours. Vous voyez, là il y a eu un échec, ici on va dire que c'était un échec. Bon, c'était bon, on va le compter pour. Donc vous voyez, ce sera la première résistance et on y arrive, on y est quand même assez proche. Et en plus le momentum est sous résistance. On a une oblique baissière qui a fait déjà 1, 2, 3, 4 tests. Là on fait le cinquième test de cette oblique. Donc elle est assez solide hein, quand même cette oblique baissière. Donc voilà, pour moi il y a encore un petit momentum sur l'USD que pourrait profiter l'USD Yen, tout simplement. On passe sur les matières premières. Le gold qui recule, qui continue son recul. Support à 1320 comme communiqué. Bon, hier on avait une zone de résistance qui avait été à 1333 qui avait été atteinte. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Le gold recule tout simplement parce qu'on n'a plus beaucoup d'aversion au risque. Même si le marché prend des bénéfices, on n'a pas vraiment d'aversion au risque en ce moment depuis le début de la semaine. Ce qui m'intéresse sur le gold, c'est vraiment d'attendre un pullback sur les 1300 $. Ça ferait une décote de 38,2% par rapport à son plus haut réalisé le 8 septembre dernier, le 8 septembre de la semaine dernière. Donc voilà, moi j'attends vraiment un pullback à 1300$. Si c'est le cas, alors je m'intéresserai fortement pour payer le cours de l'or. En attendant en intraday, je pense qu'on est sur un bon niveau de support, 1300, 1317, voilà. C'est le niveau de support qu'on va travailler, mais je n'anticipe pas un dépassement de ce niveau de support. Et si on a un rebond, il se fera jusqu'à 1328 au maximum. Concernant le pétrole, il a bien rebondi hier, pris un support sur la moyenne mobile à 50 périodes, casse la moyenne mobile à 200,
on a ici une résistance à 50 $, forte zone de résistance, forte zone de prise de bénéfice. Donc voilà, je pense que le pétrole pourrait tout simplement se stabiliser à ce niveau de prix. Peut-être consolider entre 49 et 50 $, comme il l'avait fait pendant à peu près 2 semaines au début du mois d'août. Enfin, pendant une dizaine de jours, c'est ce qu'avait fait le pétrole. Donc je pense qu'on peut revoir la même chose entre 50 et 49 $. Donc pourquoi pas vendre les 50 pour acheter les 49? Ça me semble plutôt une bonne stratégie. Ça va être du range trading sur le pétrole. Et voilà, écoutez, moi je pense avoir fait le tour du marché, je vois qu'il n'y a plus de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je fais mes derniers instants sur Wall Street et, euh, et ensuite s'il n'y a plus de questions, écoutez, je vous quitterai avec cette dernière partie de ce webinaire. Donc le S&P progresse, trouve une résistance à 2500 points. Vous voyez que malgré l'appétit au risque qu'il y a depuis le début de la semaine, le marché n'est pas convaincu et n'arrive pas à dépasser ce premier stop psychologique qui est les 2500. Donc ça montre bien qu'il y a un faible momentum et que c'est pour cette raison-là que les indices européens ne devraient pas vraiment continuer de progresser aujourd'hui. Parce que tout simplement le momentum, l'appétit au risque n'est pas suffisant. Voilà, tout simplement. Donc S&P échec sous les 2500 et à mon avis on connaîtra la même chose aujourd'hui. Le Dow Jones, c'est échec sous les, alors s'il veut bien charger, voilà, 22 136 points, il n'a pas vraiment cassé, enfin il a clôturé, il a marqué un nouveau plus haut en termes de clôture, mais pas en plus haut. Donc si on prend le prix en prix de clôture uniquement, on a eu un nouveau record qui a été marqué avant-hier. Maintenant, si on regarde le plus haut, il a été réalisé à 22 179 et n'a pas encore été dépassé, ce qui montre bien le faible momentum. D'ailleurs, comment dire, les nouveaux records n'ont pas été synonymes de vrai momentum, hein. On a eu, voilà, un petit rebond des indices qui ont permis aux indices américains de marquer des nouveaux plus hauts. Mais on n'a pas eu vraiment d'euphorie comme ce qu'on avait connu. Bon, c'est pas comparable à ce niveau-là, mais ouais que même tout au long de l'année, on avait des beaux chandeliers aussi. Ici, là, on arrive quand même, à part lundi, on est quand même sur des chandeliers assez faibles. Le Nasdaq, c'est pareil, il bute sous les 6000 points. Il bute sous les 6000 points et même le secteur technologique n'arrive pas à casser ce niveau de prix. Alors, alors c'est pour cela que je ne pense pas que les indices américains feront des nouveaux records en termes de plus haut cette semaine. Maintenant, la semaine prochaine, ça reste possible. Ça reste possible. Tout simplement parce que l'action Apple, pour le moment, est un petit peu délaissée après cette conférence et après cette présentation de l'iPhone, mais c'était également le cas en 2016 et les précédentes publications, enfin les précédentes conférences. Et comme vous savez, eh bien rien n'arrête Apple et les mastodontes technologiques. Et même si à quasiment chaque conférence Apple a reculé pendant 2 séances, est venu ensuite un vrai momentum haussier. Depuis l'année dernière, pour information, depuis la dernière conférence d'Apple en 2016, depuis la dernière présentation de l'iPhone, l'iPhone 7, eh bien l'action Apple a progressé de 48%, alors qu'elle avait connu 2 séances de baisse juste après la présentation de l'iPhone 7. Donc on a globalement toujours les mêmes rumeurs, enfin toujours les mêmes critiques sur cet iPhone, sur Apple, le manque d'innovation, le prix extrêmement important de ce téléphone, mais faut savoir qu'Apple eh bien vend quasiment chaque année de plus en plus de téléphones et augmente ses ventes, augmente son chiffre d'affaires et se diversifie de plus en plus. Donc globalement, Apple, je pense que dès la semaine prochaine, pour faire simple, elle pourrait repartir, elle pourrait être repayée, entraînant avec elle tout le secteur technologique, dont le Nasdaq, ce qui devrait permettre à marquer des nouveaux plus hauts sur tout Wall Street. Voilà, ça c'est mon scénario. Ça se confirmera ou non la semaine prochaine. En tout cas, je serai là avec vous pour voir si c'est Apple qui tire les indices ou non vers le haut. Bonjour à vous Catherine. Peut-on avoir l'enregistrement du webinaire? Bien évidemment Catherine. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur YouTube. Vous allez sur la chaîne YouTube de DailyFX France. Et sur la chaîne YouTube DailyFX France, vous avez point de marché de la finance européenne, donc mon point de marché, le point de marché du Havre, décryptage Bitcoin Ethereum,
les webinaires spéciaux, voilà. Vous avez tous les replays, quasiment tous les replays sur cette chaîne YouTube. Ce qu'on ne met pas sur la chaîne YouTube, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème technique. Donc ce qui est relativement rare. Mais bon, il sera ce webinaire accessible d'ici 1 heure sur la chaîne YouTube. Voilà. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. C'est donc avec ces propos que je vous laisse. Merci à vous pour votre attention. Rejoignez à 14h30 YouHave pour le webinaire sur eh bien la Banque d'Angleterre pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et soyez prudents sur les marchés et on se retrouve demain, même heure, même salle de trading pour un prochain point de marché. Ah, bon, juste pour info, j'arrive à voir votre webinaire sur mon téléphone, ouf, et pour GBP USD, mon scénario contrarien fonctionne évidemment. Faut voir avec Carnet aujourd'hui, donc wait and see, plutôt donc privilégier un sens. Oui Philippe, wait and see, c'est la phrase du jour, tout simplement. On attend et on va voir ce que va dire Marc Carnet. Merci à vous et excellente journée.